Pour commencer ce récit, il est nécessaire de remonter de quelques années dans le passé. Deux jeunes filles marchaient ensemble lorsqu'elles aperçurent une grande concentration de personnes. Pensant qu'il s'agissait d'une célébration ou d'un événement public, elles décidèrent de s'approcher. Au milieu de la foule, un homme visiblement irrité finit par les bousculer, les séparant et les faisant trébucher. La jeune fille blonde en fut profondément contrariée et, dans la confusion, elle se mit à courir, jusqu'à entrer en collision avec quelque chose d'inattendu. La scène qui s'offrit à elle était terrible. Des cris d'excitation retentirent lorsqu'une femme monta sur une estrade surélevée. C'était apparemment le jour où sa sentence devait être exécutée. Cette femme attirait tous les regards par sa beauté saisissante, qui ressortait même dans cet environnement hostile. Malgré cela, la peur se lisait clairement sur son visage face au sort qui l'attendait. Son regard parcourut lentement la foule, observant chaque visage avec attention, avant de lancer des paroles de malédiction à l'encontre de tous les présents. À cet instant précis, une pluie soudaine se mit à tomber, et la foule entra dans une véritable frénésie, la traitant de meurtrière, voire de démon. Toute cette scène fut également observée par une petite fille, placée juste devant l'estrade, presque à côté de la femme condamnée. Curieusement, au lieu d'exprimer de la haine ou du mépris, la femme posa sur l'enfant un regard accompagné d'un léger sourire, la fixant intensément, comme si elle lui murmurait des paroles destinées à elle seule. Quelques instants avant le début de l'exécution, une épée fut levée. La femme se prépara tandis que la fillette observait la scène, pétrifiée. Lorsque la tête de la condamnée fut exhibée comme un trophée, confrontée à une telle brutalité, la seule chose que l'enfant put faire fut de crier désespérément. Cette expérience marqua profondément la jeune fille, sur cette place connue sous le nom de San Marcos. 10 années s'étaient écoulées depuis ce jour. À présent, cette enfant était devenue une magnifique jeune femme, nommée Constance Graille, tout juste âgée de 16 ans. Elle semblait célébrer son anniversaire lorsqu'un vicomte s'approcha pour la féliciter. Il commenta que la déesse du destin bénirait certainement ses fiançailles. Ces paroles faisaient écho à la devise de la famille Graille, qui affirmait que ses membres devaient être honnêtes dès leur plus jeune âge. C'est pour cette raison que l'on croyait Constance digne d'une grande fortune. Malgré tout, elle se retrouva à méditer longuement sur ces mots. Quelques mois plus tard, son père, un homme réputé pour son honnêteté inébranlable, se retrouva accablé par des dettes colossales. N'ayant plus aucune autre solution, il ne put que présenter ses excuses à Constance. Avec tendresse, en l'appelant Connie, il lui expliqua que la famille Bronson avait proposé de régler l'intégralité des dettes, à condition qu'elle accepte de se fiancer à leur fils aîné et héritier, prénommé Nell. Le jeune homme, tout comme lors de leur première rencontre, se présenta de manière polie et douce. En y réfléchissant davantage, Constance se dit que la situation n'était peut-être pas si terrible. Après tout, elle venait d'une famille modeste et n'avait pas de grandes ambitions. De plus, son futur fiancé lui semblait plutôt séduisant. Du moins, c'était ce qu'elle pensait à ce moment-là. Cependant, quelque temps plus tard, elle finit par découvrir quelque chose par l'intermédiaire de ses amis. Des commentaires et des chuchotements circulaient à propos de Neil et d'une jeune femme nommée Pamela Francis. On racontait même que tous deux avaient été vus enlacés, croyant que personne ne les observait. Certains disaient également que Neil semblait profondément amoureux de Pamela. Cette histoire fut rapportée à Mylon, l'une de ses amies, tandis que Kate tentait de la dissuader de propager des rumeurs, affirmant qu'une personne fiancée ne se comporterait jamais de la sorte. Mais Mylon insistait, affirmant que Pamela changeait de partenaire aussi facilement qu'on change de cavalier dans une danse, la qualifiant de personne sans aucune morale. Toutes ces conversations ne cessaient de résonner dans l'esprit de Constance. Elle tenta de faire confiance à Neil puisqu'il l'avait toujours bien traitée, mais lorsqu'elle sortit prendre un peu l'air, elle se retrouva face à la vérité. La rumeur était vraie et elle en fut témoin de ses propres yeux. Pour aggraver encore la situation, Pamela remarqua sa présence, esquissa un sourire provocateur et embrassa Neil sans la moindre gêne. Constance s'enfuit aussitôt, regrettant amèrement d'avoir assisté à cette scène. Elle savait que ce mariage n'était pas fondé sur l'amour, mais malgré tout, la douleur était immense. Pourtant, fidèle à la devise de sa famille, elle décida d'affronter la situation avec honnêteté. C'est alors que, distraite par ses pensées, elle entra en collision avec quelqu'un d'inattendu. Elle ne reconnut pas immédiatement la personne, remarquant seulement qu'il s'agissait d'une femme d'une grande beauté. La voyant observer quelque chose avec attention,
Constance, toujours polie, s'approcha et lui demanda si tout allait bien. La femme répondit qu'elle trouvait la situation plutôt amusante. Elle fit un commentaire sur la fête et Constance, qui demanda qu'on l'appelle Connie par simple paresse de prononcer son nom en entier, lui répondit qu'elle pouvait tout à fait entrer et profiter de l'événement. La femme lui demanda si elle en était certaine, et Connie répondit qu'elle n'y voyait aucun inconvénient. Alors, sans la moindre hésitation, l'étrangère entra dans le manoir, ce à quoi Constance ne s'attendait pas. Elle la remercia simplement, restant confuse un instant, avant de reporter ses pensées sur quelque chose de bien plus important, son fiancé, qui semblait clairement impliqué avec Pamela. À ce moment-là, une jeune fille très timide s'approcha pour la féliciter de ses fiançailles. Constance la reconnut vaguement, car elle se promenait souvent en compagnie de Pamela. Elle s'appelait Brenda, et à cet instant précis, elle laissa tomber une fourchette. Connie l'avertit qu'il vaudrait mieux la ramasser avant que quelqu'un ne se blesse. Mais Pamela, qui observait la scène de loin, remarqua la nervosité de Brenda. La jeune fille, tremblante, expliqua qu'elle avait oublié son sac au 2e étage et demanda à Constance de tenir la fourchette pendant qu'elle allait le chercher. Connie accepta sans la moindre hésitation. Un garçon observait également la scène, et Constance lui rendit son sourire avec gentillesse, bien qu'elle ait remarqué un regard étrange qu'elle préféra ignorer. Soudain, Pamela surgit en criant, accompagnée de Brenda et de Nell, accusant Constance d'avoir commis un acte terrible. Pamela déclara qu'elle connaissait les difficultés financières de la famille Gray et affirma que Constance avait volé un accessoire précieux appartenant à Brenda. Les regards autour d'eux devinrent immédiatement soupçonneux. Constance ne comprenait pas ce qui était en train de se passer. Pamela l'accusa de jouer l'innocente et annonça que, pendant qu'elle se recoiffait, Brenda s'était fait voler son ornement. Elle demanda alors ce que Constance avait à dire pour sa défense. Un objet d'une telle valeur pouvait facilement tenter quelqu'un dans le besoin, et tout le monde connaissait la situation difficile de la famille Gray. Constance tenta d'expliquer qu'elle ne faisait que tenir l'objet à la demande de Brenda, mais elle fut interrompue lorsqu'on exigea qu'elle montre le contenu de son sac. Si elle était réellement innocente, il ne s'y trouverait rien. Sous la pression de Neil et submergée par la peur, Constance resta figée. Alors Pamela lui arracha le sac des mains, révéla l'ornement dissimulé à l'intérieur et afficha un sourire malveillant, lui demandant si elle avait la moindre explication à donner. Autour d'elle, tout le monde resta stupéfait. La famille Gray avait toujours été réputée pour son honorabilité, et ce qui se déroulait sous leurs yeux semblait d'une gravité extrême. Totalement prise de court, Constance tenta de s'expliquer, affirmant qu'elle n'avait gardé l'objet que parce que Brenda le lui avait demandé. Elle le répéta encore et encore, mais Pamela trouva cela suspect. Après tout, elles se connaissaient à peine. Peu à peu, Connie sombra dans le désespoir et demanda, presque suppliante, à Brenda de dire la vérité. Mais la jeune fille évita son regard, visiblement mal à l'aise. Minute après minute, la détresse de Constance s'accentua, tandis que Pamela profitait de la situation pour la provoquer davantage. D'une voix forte, Pamela déclara que Connie était en train de faire pression sur Brenda et de la mettre mal à l'aise, ce qui constituait une attitude absolument inacceptable. Elle saisit également l'occasion pour affirmer, devant Neil, que voilà le vrai visage de Constance et que les fiançailles devaient être rompues immédiatement. Selon elle, il s'agissait d'un crime qui entacherait le nom de la famille Bronson. Constance tenta de répliquer qu'il n'existait aucune preuve qu'elle ait volé quoi que ce soit, mais Pamela éclata de rire, affirmant que toutes les personnes présentes étaient témoins. Elle alla même jusqu'à rappeler que la famille Hansworth entretenait des liens étroits avec l'Église, insinuant que cela faciliterait l'annulation de l'engagement. Connie déclara alors, avec fermeté, qu'elle n'avait jamais commis de vol. Pamela, sans la moindre honte, se moqua d'elle, affirmant qu'au lieu d'être honnête, elle avait perdu tout l'honneur de sa famille et n'était plus qu'une voleuse ordinaire. À cet instant, Constance ressentit de plein fouet le poids du mépris qui l'entourait. Elle chercha désespérément quelqu'un pour lui venir en aide, y compris le jeune homme qui avait assisté à toute la scène, mais celui-ci préféra garder le silence, dépassé et incapable d'agir. Constance s'effondra à genoux, suppliant qu'on l'aide. C'est alors qu'une voix douce déclara que tout allait bien. Une femme d'une beauté saisissante s'approcha, affirmant qu'elle pouvait l'aider, mais qu'elle demanderait quelque chose en échange. En entendant cette voix, un frisson parcourut Constance. Elle la reconnut immédiatement. Soudainement,
l'attitude de cette femme changea complètement. Une légère brise traversa les lieux, surprenant tout le monde, tandis que Connie laissa échapper un rire discret, se demandant intérieurement qui était le véritable voleur dans cette situation. À cet instant, Pamela, déjà fortement affectée par l'alcool, éclata de colère contre Connie, affirmant qu'elle en avait assez de cette soi-disant honnêteté. Elle n'avait jamais réussi à rivaliser avec elle, ni même à accepter le fait que Constance se soit fiancée à Neil Bronson. Pamela n'avait jamais compris pourquoi Connie bénéficiait toujours d'un traitement de faveur. Bien qu'elle se jugeât supérieure, tant par sa richesse que par son apparence, toute cette frustration fut précisément ce qui l'avait poussée à provoquer un tel scandale. Malgré tout, la dispute se poursuivit. Pamela demanda à Connie si elle insinuait qu'elle était une voleuse. Avant même que Connie ne puisse répondre, quelqu'un évoqua ce qui s'était passé dans les jardins, insinuant si Pamela était consciente qu'elle se mêlait à la relation d'une femme déjà fiancée. Cette remarque la mit profondément mal à l'aise. Elle tenta de se justifier en affirmant qu'ils ne s'étaient que embrassés. Nell lui cria de se taire. Alors que les personnes autour d'eux commencèrent à la juger sévèrement, Connie se moqua de la situation, s'excusant avec ironie, disant qu'elle ignorait qu'embrasser le fiancé d'une autre femme ne constituait pas un vol. Malgré cela, Pamela continua d'insister, affirmant que Connie avait bel et bien volé l'ornement de Brenda. C'est alors que Constance tourna son attention vers le jeune homme qui avait été témoin de toute la scène. Se souvenant de son nom, elle l'appela Wayne et lui demanda, devant tout le monde, s'il ne souhaitait pas raconter ce qu'il avait vu. Wayne devint visiblement nerveux, mais resta silencieux. Connie déclara alors qu'il ferait bien d'être prudent, car en dehors de lui, d'autres personnes avaient également assisté à la scène. Puis elle lui ordonna de la regarder droit dans les yeux. La pression devint telle que Wayne finit par céder et dire la vérité. Il affirma que Constance n'avait rien volé, qu'elle avait seulement aidé Brenda à arranger ses cheveux et que celle-ci lui avait même demandé de garder l'ornement. D'autres personnes, prises par la peur, commencèrent à confirmer l'histoire à leur tour. Pamela paniqua. Nell demanda alors si tout cela était vrai. Acculée et sans échappatoire, Pamela tenta de se servir de Brenda comme excuse, affirmant que c'était elle qui avait menti. Connie répliqua aussitôt, déclarant que Pamela traitait Brenda avec une cruauté intolérable. Avec un sourire calme, elle ajouta qu'il n'y avait rien à craindre et que rien de mal n'arriverait. Ce fut la goutte de trop pour Brenda, qui éclata en sanglots. Pour aggraver encore la situation, M. Hensisward arriva à cet instant précis. Demandant la raison d'un tel tumulte, Connie sentit sa poitrine se serrer, car elle savait qu'il serait difficilement de son côté. Malgré tout, il s'approcha et remarqua qu'elle semblait avoir passé une nuit éprouvante. Constance répondit que la situation avait effectivement été désagréable et invoqua la protection de la déesse, car elle avait besoin de son aide. L'homme comprit alors qu'elle souhaitait rompre les fiançailles, mais il rappela que l'engagement avait déjà été rendu public. Malgré cela, Connie insista, demandant que tout soit annulé immédiatement. Elle déclara également qu'il serait nécessaire d'informer Sa Majesté de la réception organisée ce soir-là aux grands miliciens, où hommes et femmes s'étaient livrés à des comportements indécents dans les jardins. Pamela tenta de l'interrompre en affirmant que cette femme n'était pas Constance, mais l'homme sembla satisfait de la tournure des événements, recevant même les applaudissements de l'Assemblée. Connie s'excusa alors auprès de tous pour avoir troublé la soirée et adressa ses bénédictions au nouveau couple qui semblait se former. Après cela, elle se retira simplement. Pamela sombra dans le désespoir et tenta de la suivre pour agir. Mais les dames d'honneur de la salle ne le permirent pas. Elles l'interceptèrent, la faisant trébucher et l'obligeant à faire face à la situation sur place. L'une d'elles semblait souhaiter le meilleur à la jeune femme de la famille Gray. Elle déclara qu'elle reconnaissait ses bonnes intentions et qu'elle n'approuvait en rien ce qui s'était produit cette nuit-là. Pour cette raison, certaines mesures devraient être prises. Elle expliqua que, dans son pays, les voleurs voyaient leurs chaussures chauffer jusqu'à devenir incandescentes avant d'être contraints de danser jusqu'à la mort. C'est à cet instant que le sadisme typique de la noblesse entra en jeu. Privée de ses bottes, Pamela fut forcée de danser aux côtés de Neil. Et cela se répéta durant de longues 10 années, au point que beaucoup se demandaient combien de temps encore elle pourrait endurer une telle épreuve. La plupart des gens furent choqués de la revoir cette nuit-là, comme s'ils assistaient au retour de Scarlett Castile tout droit sortie de l'enfer. Après toutes ces souffrances, le jour suivant arriva,
et Constance se réveilla en croyant que tout ce qu'elle avait vécu n'était qu'un simple cauchemar. Cependant, lorsqu'elle se tourna, elle se retrouva face à Scarlett elle-même. La femme était là, l'attendant, et la pauvre Connie se mit à hurler de peur. Terrifiée, elle demanda qui était réellement cette femme. La réponse vint sans détour. Elle s'appelait Scarlett Castile. À cet instant, Constance se souvint clairement avoir assisté à son exécution des années auparavant. C'est pourquoi elle déclara que tout cela n'avait aucun sens. Après tout, elle avait vu Scarlett être mise à mort de ses propres yeux 10 ans plus tôt. Scarlett lui demanda alors si le fait de la voir ici lui faisait croire qu'elle était encore en vie. Puis, elle révéla quelque chose d'inattendu, laissant Connie profondément surprise. Scarlett Castile avait été la plus grande antagoniste de son époque. Elle avait tenté d'empoisonner Cecilia, sa rivale en amour pour le prince héritier Henri. Celui-ci l'avait démasquée au Grand Méridien, et c'est là que tout avait pris fin. Ses fiançailles furent rompues, et ses actes conduisirent finalement à sa condamnation et à sa sentence de mort. Scarlett ne révéla pas tout immédiatement, mais elle fit clairement comprendre qu'elle voulait savoir la raison de sa présence ici. Après tout, elle n'avait pas encore reçu son paiement, puisqu'elle n'avait évidemment pas aidé une étrangère sans rien attendre en retour. Constance se souvint alors avoir entendu cette voix au moment où elle était à genoux, suppliant qu'on lui vienne en aide. Scarlett expliqua que le paiement serait simple. Constance devrait consacrer le reste de ses jours à l'aider à assouvir sa vengeance. Et c'est ainsi que cette partie